À Gaza, les immeubles s'effondrent, les hôpitaux sont en ruine, des familles entières disparaissent sous les bombes. Une tragédie humaine d'une ampleur inédite. Mais derrière chaque explosion, un autre récit se joue, celui des profits. Tandis que l'économie locale s'effondre, chômage de plus de 80%, PIB en chute libre, infrastructures rasées, certaines industries prospèrent. Les fabricants d'armes israéliens voient leurs bénéfices s'envoler, Elbit Systems, Rafael, IAI, leur carnet de commandes explose, dopé par la guerre et par les budgets militaires occidentaux. Chaque missile tiré devient une ligne de profit. Mais la guerre ne s'arrête pas aux armes. La destruction appelle la reconstruction, et celle-ci attire déjà des entreprises prêtes à s'emparer du marché de l'après-guerre. Bâtiments à rebâtir, routes à reconstruire, ports à rouvrir, des milliards de dollars de contrats en perspective. Et qui en bénéficiera? Rarement les Gazaouis eux-mêmes, mais plutôt des multinationales, souvent complices, qui voient dans la tragédie une opportunité d'affaires. Des fonds d'investissement engrangent des bénéfices records grâce aux actions de sociétés liées à l'armement. Des entreprises de construction, d'énergie et de technologie attendent déjà l'ouverture des marchés de reconstruction. Dans le silence, certaines banques et conglomérats occidentaux continuent d'investir dans cette économie de guerre et d'occupation, transformant la souffrance en dividendes. Autour de Gaza, l'attitude des pays voisins révèle d'autres enjeux. L'Égypte, prise entre son rôle de médiateur et ses intérêts économiques autour du passage de Rafah. La Jordanie, coincée entre solidarité populaire et pression diplomatique. Le Liban, fragile, oscillant entre soutien aux Palestiniens et peur d'un embrasement. Quant aux pays du Golfe, ils jonglent entre discours de solidarité et investissements massifs dans les industries israéliennes. Pique se mêle aux affaires, et la souffrance devient monnaie d'échange. Au cœur de cette tragédie, une question obsède. Comment accepter qu'une économie entière prospère sur les ruines d'un peuple? Comment tolérer que la mort et la destruction deviennent des opportunités d'affaires? Gaza nous rappelle que dans le monde d'aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement une tragédie humaine. Elle est aussi un business. Et tant que la souffrance nourrira les profits, la paix restera un mirage. Abonnez-vous à Large Écho pour être informé de ce qui se passe dans le monde.